Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour la traditionnelle palle de l'automne, enfin palle de la saison mais en l'occurrence ici l'automne, et c'est aussi la première vidéo qui sort après la réorganisation de mes bibliothèques. Tout a changé derrière moi par rapport à la dernière vidéo face cam que j'ai faite. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, c'est donc la vidéo réorganisation dans laquelle vous me voyez franchement un peu galérer à faire ça. Je suis très contente, mon but c'était vraiment qu'on voit ça en fond des vidéos, on le voit, je suis trop contente. Et puis ça c'était pas prévu, le petit côté Halloween derrière moi c'était pas forcément prévu, mais je trouve ça chouette. Et on voit même ici le petit, la thématique de la partie droite de ma bibliothèque. Bref, dans cette vidéo je vais pas vous montrer tous les livres que je vais lire en automne. Si vous voulez en voir une partie, j'ai sorti la palle du mois de septembre et la palle du mois d'octobre respectivement au début de chacun de ces mois, et vous aurez dans pas très longtemps la palle du mois de novembre donc. Mais là c'est 4 livres que j'ai choisis pour la saison plus un graphique que je vais vous montrer. Il y a une thématique à chaque fois pour les livres, et puis le graphique, la thématique c'est juste entre guillemets le graphique, donc je choisis un graphique qui m'appartient, pas que j'emprunte à la bibliothèque, parce que 90% je dirais des graphiques que je lis, je les emprunte et j'ai un peu tendance à oublier les graphiques que j'achète. Donc en mettre un dans la palle de saison, ça me permet au moins d'en lire un par saison, c'est pas ouf, mais au moins j'avance un petit peu dans ma palle de graphique. Bref, je vais commencer et je vais vous montrer les livres. La première catégorie c'est une suite de sagas. Ça c'est pour me permettre un petit peu d'avancer dans mes sagas régulièrement et d'y penser. Et je dois bien avouer que j'ai galéré pour cette catégorie cette fois-ci parce que j'ai plus vraiment de sagas en cours, j'en ai plus énormément. Et j'ai pas beaucoup de suites de sagas dans ma palle. Du coup, j'en ai quelques-unes, hein, j'en ai vu, mais c'est des livres que j'avais pas spécialement envie de me challenger de lire sur la saison parce que c'était trop long et j'avais pas envie. Mais ensuite, je suis retombée sur celui-là et je me suis dit, mais oui, évidemment, forcément. Donc c'est Le Club du Calmar Géant, le tome 2, L'île des pirates de Alex Bell. Là, comme ça, je sais plus trop s'il y a une catégorie pirate dans le Pumpkin, je pense pas. Mais je devrais quand même pouvoir réussir à le caler dans le mois de novembre, a priori. Puis si c'est pas le cas, je le lirai en plus. Ce sera un challenge supplémentaire. C'est pas bien grave. Ici, donc c'est une trilogie qui fait suite à la saga du Club de l'ours polaire de la même autrice. Donc dans le Club de l'ours polaire, on est avec Stella dans les mondes gelés, avec de la neige, des montagnes, etc. Et ici, on est plus sur des îles avec des sous-marins. C'est un peu plus l'été, tu vois, ça correspond un peu moins à la saison ici. Mais j'ai bien aimé le tome 1, franchement, j'ai vraiment bien accroché. Je dirais que j'ai quand même préféré Stella et la trilogie du Club de l'ours polaire. Mais bon, j'ai lu que le tome 1 de cette saga-là, donc je vais continuer. Et en vrai, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps et j'ai hâte. La deuxième catégorie, c'est à l'inverse, du coup, un tome 1 pour commencer des sagas, parce que ça, pour le coup, j'en ai mais des tonnes dans ma palle, vraiment. Et celui-là, il est dans ma palle du mois d'octobre, donc je me suis dit, autant le mettre là. Il me semble que dans la dernière palle de saison, j'avais déjà mis un tome 1 de cette autrice-là, ou de la saison d'avant, je sais plus, en tout cas ça fait pas très longtemps, et ça a été un échec total. J'espère que celui-ci ne va pas être un échec, vraiment. C'est donc Les Jumeaux Croche-Mort, le tome 1, La Malédiction de Cassandra O'Donnell. J'aime beaucoup Cassandra O'Donnell et Leonora King, ça ne l'a pas fait du tout. Ici j'ai bon espoir, suivre des jumeaux, enfin quelque part des faux jumeaux puisqu'ils sont pas du même sexe. Je crois qu'il y en a un qui est mort, un qui est vivant, il y a une sorte de fantôme, de malédiction, de manoir. Ça a l'air trop cool, j'adore Cassandra O'Donnell. Il n'y a pas de raison que ça le fasse pas, mais il n'y avait pas non plus de raison que Leonora King ça passe pas. Vous voyez, du coup je suis un peu... Pour la première fois, je vais ouvrir un Cassandra O'Donnell en m'attendant, enfin en ayant dans un coin de ma tête que peut-être ça le fera pas. C'est une expérience bizarre pour moi, parce que j'adore Cassandra O'Donnell, j'ai lu beaucoup de ses bouquins. D'ailleurs, j'ai réalisé en réorganisant mes bibliothèques là, j'ai vu une autre de ces séries avec une jeune fille qui va dans un pensionnat, etc. Je sais plus le titre, mais je me suis dit c'est bizarre, on n'a pas le tome suivant, ou alors c'est moi qui n'ai pas fait gaffe. Faudrait que je me renseigne le tome 5 de... Attendez, je vais vous chercher le titre parce que là c'est pas possible. Le Collège Maléfique, c'est ça, le titre c'est Le Collège Maléfique, et donc là c'est marqué tome 1 à 4, donc ça veut dire que quand celui-ci est sorti,
le tome 5 du Collège Maléfique n'était pas sorti. Mais celui-ci est sorti il y a genre quasiment un an, un truc comme ça. Moi je l'ai eu à Noël, il a fait grand bruit à l'automne dernier, il me semble. Et je crois qu'on devrait avoir le tome 2 dans pas très longtemps. Donc, il faudrait que je me renseigne quand même sur le Collège Maléfique. Bon après, elle ne va écrire tout en même temps non plus, la madame. Tu vois, c'est vraiment, elle a un peu 1000 sagas en cours, c'est vrai. Donc elle peut pas tout écrire en même temps. Notamment, on attend toujours le tome 8 de Rebecca King. Mais bref, pour l'instant, pour cette saison, je vais lire ce tome. La troisième catégorie, c'est lire un auteur ou une autrice que je n'ai jamais lu, donc découvrir un auteur ou une autrice. Et là, j'ai choisi un livre qui est dans ma palle du mois de septembre, parce que, alors, les 2 tiers du mois de septembre, on n'est pas encore en automne, donc je pourrais pas le lire, mais je sais que c'est le dernier livre que je vais lire au mois de septembre, parce que c'est le plus halloweenesque, à mon sens, de ma palle du mois de septembre, et donc je vais le garder pour fin septembre, histoire de commencer à me mettre dans le mood de Halloween, du mois d'octobre, etc. Et donc, bref, c'est Poussière fantôme de Emmanuel Chastelière. Ça fait 1000 ans qu'il est dans ma palle, je l'ai mis dans la palle du mois de septembre, il est impératif que je le lise. Et le mettre dans cette palle-là, ça va vraiment m'obliger à le lire, en fait. C'est-à-dire que les livres qui sont dans la palle du mois de septembre, s'il y en a un ou deux que j'ai pas le temps de lire, ben je les lirai pas et puis tant pis. Mais celui-là, là, il faut absolument que je le lise. Et les livres qui sont dans ma palle de saison, il est absolument impératif que je les lise pendant la saison en question. Donc, Poussière fantôme, je vais le lire cette année, on est sur une histoire de fantôme, a priori. C'est pour ça que je vais le garder pour fin septembre, pour préparer mon mood octobre, Halloween et tout. Franchement, si Halloween pouvait durer 3 mois dans l'année, moi ça m'irait, tu vois. Moi je suis de la team Halloween, pas Noël, tu vois. Et la dernière catégorie de ces palles de saison, en fait, c'est un genre que j'ai attribué à chacune des saisons. Et pour l'automne, le genre, c'est un thriller. Et c'est pas plus mal parce que je lis plus trop de thrillers ces derniers temps. J'en avais mis dans ma palle du mois d'août, je ne les ai pas lus. J'en ai pas mis dans ma palle du mois de septembre. Et j'ai pas réussi à en caler dans la palle du mois d'octobre. Peut-être un, je sais plus. Là, à l'heure où je vous parle, je sais plus. Mais en tout cas, j'en ai pas mis beaucoup. Si j'en ai mis, j'en ai pas mis beaucoup. Donc, un thriller. Et je me suis dit, vas-y, c'est le moment. Il est en grand format, je suis un peu deg. Peut-être que je le rachèterai en poche pour le lire parce que j'ai un problème psychologique avec les grands formats comme ça. Mais il faut que j'avance dans cette saga, ça fait des mois, peut-être même des années que j'ai pas avancé dedans. Donc c'est le Woman Murder Club, ici le tome 11, la 11e et dernière heure de James Patterson et Maxine Paetro. C'est une saga dans laquelle on suit que des femmes, comme le titre l'indique, le Woman Murder Club. On a un agent de police qui s'appelle Lindsay, on a une légiste, on a une journaliste et on a, je sais plus trop, une avocate procureur, quelqu'un dans le droit par là, vous voyez. Et j'aime bien, c'est juste que le tome 9, je crois, avait été un échec total. Je crois que j'ai abandonné le tome 9 ou alors c'est le tome 10, je sais plus c'est lequel des deux. En fait, je sais pas si j'ai relu un tome après le tome qui a été un échec total, dans lequel les personnages féminins sont traités vraiment, j'ai trouvé ça vraiment horrible. J'en avais parlé en vlog, j'en ai parlé en update, etc. Mais j'ai quand même envie de continuer cette saga, donc je vais la continuer. Et mettre ce livre-là dans cette palle-là, ça va, pareil, m'obliger à le lire et à avancer dans la saga. Je sais pas combien il y a de tomes, mais il y en a un paquet, hein, des tomes, parce que ce tome-là est sorti il y a un moment, et la saga était loin d'être finie quand celui-là est sorti. Voilà, là c'est marqué le 10e anniversaire 2012. Donc a priori on est sur la 11e et dernière heure 2013, voilà, c'est logique. Et il y a d'autres tomes qui sont sortis, je sais pas combien il y en a en tout, mais il y en a beaucoup. Après, c'est une enquête à chaque fois, et ce que j'aime, c'est qu'on a différentes enquêtes à différents stades. C'est-à-dire que c'est pas, on suit Lindsay, l'agent de police, dans son enquête pour meurtre, pour disparition, etc. Et puis une fois qu'elle a arrêté les responsables, on bascule avec l'avocate qui va aller au procès, etc. pour la même affaire. Non, en fait, on suit les 4 personnages qui sont parfois sur 4 affaires différentes. Et je trouve ça très cool. Mais j'ai quand même vécu un échec avec cette saga et avec un des tomes de cette saga, donc il faut que je passe au-dessus et que j'y retourne en fait. Voilà. Et donc le tout dernier livre, c'est un graphique que j'ai acheté, qui est à moi. Je me suis dit, pour l'automne, Halloween, tout ça, on va mettre Sombre Citrouille de Malika Ferjouk et Nicolas Pitts. Je n'ai jamais lu de Malika Ferjouk. Nicolas Pitts, je ne le connais même pas de nom pour tout vous dire. Et derrière, c'est carrément marqué 31 octobre, je sais plus trop quand tombe... Ah si, je crois que c'est un week-end, le 31 octobre c'est un
jeudi. Et le 1er novembre, c'est un vendredi. Je crois que c'est ça. Et du coup, on a un week-end de 3 jours. Donc je pense que je vais tenter de le lire précisément le 31 octobre. J'aimerais bien me faire un week-end d'amis sur le week-end qui suit. Techniquement, on sera plus en novembre, enfin on sera plus en octobre, on sera en novembre justement. Mais je pense que je ferai durer un petit peu Halloween jusqu'à la fin du week-end, vous voyez. Oui, j'adore Halloween, je répète. Voilà, ici je sais pas trop de quoi on va parler. J'aime beaucoup les planches à l'intérieur, je vais vous montrer. J'aime bien quand c'est pas que des petits carrés, justement, et on a aussi des grandes illustrations un peu plus qui prennent toute la page. Je vais essayer d'en trouver une et de vous montrer. Mais évidemment, au moment où je vous dis ça, j'en trouve pas. Ah, ça y est, voilà, on a des trucs comme ça. Et ça, c'est un peu la couverture, justement. Vous voyez ? Voilà. Bref, je sais pas de quoi ça parle. J'ai vu Sombre Citrouille, 31 octobre. Je me suis dit Halloween, let's go. Et ça me suit. Je vous ai montré les 4 livres et la BD que je voulais vous montrer. Ces vidéos-là ont pour but d'être assez courtes. Je vais m'étendre dessus puisque c'est une petite palle. Et la plupart du temps, je ne connais pas les résumés des bouquins. Vous noterez d'ailleurs que je vous ai très peu résumé les livres, tout simplement parce que je ne les connais pas, les résumés. Mais en barre d'infos, comme toujours, vous avez les liens vers les pages booknotes des livres si vous voulez voir le résumé, les thématiques et un peu plus vous renseigner sur le bouquin. Moi je m'arrête là, comme d'habitude je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.